Ce podcast vous est proposé par Cogedim Club et Grand Mercredi. La Minute des Résidents. La Minute des Résidents. Nos aînés ont tellement à nous apporter. Ce podcast vous propose de faire un pas de côté, le temps d'un café avec Yvette, Armand ou encore Monique. Chaque épisode vous plongera dans le témoignage d'un ou d'une résidente qui vous emmènera au cœur de sa plus belle histoire d'amour, du pari de son enfance ou encore de son métier extraordinaire. Vous entendrez souvent de la douceur, des souvenirs vibrants, de l'énergie à revendre, mais surtout une envie profonde de transmettre. Allez, suivez-moi. Dans ce 7e épisode, nous avons rendez-vous avec Jean, qui vit dans la résidence Cogedim Club, Promenade Lafayette à Lyon. Dans cet épisode, Jean a accepté de se confier sur sa merveilleuse histoire d'amour de plus de 60 ans avec son épouse Anne-Marie. De l'intuition de leur première rencontre, en passant par leur choix de couple, jusqu'à l'accompagnement d'Anne-Marie dans ses derniers jours de vie, vous entendrez beaucoup d'émotions, mais aussi leurs recettes pour être si heureux à deux. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Jean. Bonjour monsieur, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je m'appelle Jean Remy, j'ai 93 ans puisque je suis né le 1er février 1928. Je suis marié, mais malheureusement mon épouse est décédée le 6 mai 2019. Et j'ai 2 garçons, Bruno et Jérôme. Et je réside à la résidence Lafayette Cogedim Club dans le 6e arrondissement de Lyon. Comment vous êtes-vous rencontrés avec votre épouse ? Je l'ai connue dans des circonstances extraordinaires, alors que j'étais à Maradi au Niger en 58 et j'ai reçu une lettre de ma mère qui me disait entre autres qu'une certaine demoiselle Petit faisait un remplacement de pharmacienne à Ziguinchor au Sénégal. Moi, j'étais à Maradi au Niger, 3000 km de distance. Mais j'avais 30 ans à l'époque. J'étais en train de me poser la question, il serait peut-être temps de fonder un foyer. J'avais envie d'avoir une famille, d'avoir des enfants. Mais je me dis, une fille métropolitaine qui vient toute seule en Afrique, ça doit être une fille intéressante à connaître. Et que s'est-il passé ensuite ? Je lui ai écrit, elle m'a répondu, bien sympathiquement. On a décidé qu'on se retrouverait en métropole. Nous sommes rencontrés, si je ne me trompe pas, le 4 août 1958. J'avais retenu une soirée à l'Olympia. Un chanteur français qui avait créé une chanson, ils se sont rencontrés tout à fait par hasard, et dans laquelle il était dit qu'ils ne se sont jamais fait l'aveu de leur amour, et moyennant quoi ils ne se sont retrouvés qu'au paradis, d'après toujours l'auteur de cette chanson. Et moi, j'ai dit que je ne voulais pas attendre le paradis. Et j'ai donc décidé, au bout de quelques rencontres avec ma future femme, on s'était vus, on s'était estimés mutuellement et on s'est dit, on doit pouvoir bâtir un foyer et faire notre vie ensemble. On avait beaucoup de points communs. Avec votre épouse, je sais que vous avez vécu une belle et longue histoire d'amour de 62 ans. Racontez-nous, quels étaient les piliers de votre mariage ? La confiance réciproque qui était totale. La discussion de nos évolutions respectives, ma femme était pharmacienne, nous n'avons jamais pris de décision sans être totalement d'accord l'un et l'autre. D'après vous, quel est le secret d'un mariage qui dure et que vous auriez envie de transmettre à vos enfants et à vos petits-enfants ? Le conseil que je donnerais, ce que nous avons fait, ma femme et moi, c'est le dialogue. Et toute décision qui engage l'avenir du foyer doit être acceptée par l'autre, obligatoirement. Sinon, c'est une source de mésentente. L'un ne doit pas être sacrifié à l'autre. Vous avez tout partagé, on dirait. Les dernières années de sa vie, ma femme était gravement malade. Et surtout la dernière année, je la voyais tellement souffrir. Moi qui suis croyant, je priais pour qu'elle meure. C'était des choses de très compliquées. Et puis ça s'est compliqué par une chute qu'elle a faite dans les derniers mois, qui lui a fait casser le col du fémur. L'opération s'est très mal passée. Ça s'est envenimé. Ça a déclenché des douleurs terribles. Et ma femme qui se plaignait jamais, là, elle était obligée de se plaindre. Et la connaissant comme je la connaissais, pour moi, c'était insupportable. Je dis, si elle se plaint comme ça, c'est que vraiment, elle a très mal. Alors, dans un foyer, on peut tout partager, sauf la souffrance. Je suis très croyant. Mon épouse l'était aussi. Je vous dis, j'ai prié pour qu'elle meure. Et quand elle est morte, c'était très, très dur. Mais j'ai accepté. Et comment allez-vous aujourd'hui ?
Une des raisons pour lesquelles je suis si heureux d'être dans cette résidence, c'est que d'abord, elle est nouvelle, bien aménagée, très bien managée, avec une équipe qui est très sympathique. Quelques tout petites difficultés, quelques petits frottements au départ, et puis la symbiose entre les deux générations, parce que l'équipe est très jeune, et nous, par la force des choses, nous sommes très vieux. Mais maintenant, je peux vous dire que la symbiose entre les deux générations s'est bien faite et que, à tout point de vue, ma venue ici a répondu à la résolution de tous mes problèmes, y compris la proximité maintenant de mes deux fils qui habitent à quelques kilomètres d'ici, l'un et l'autre. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Ce podcast vous est proposé par Cogedim Club et Grand Mercredi, qui vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de La Minute des Résidents. À bientôt.